파리는 치안이 좋지 않기로 유명하지만 이번 올림픽은 굉장히 안전할 수도 있습니다. 쉬는 차량은 미국 레지반이사의 3억이 넘는 특수 제작 경호 차량입니다. 프랑스 대통령 마크롱은 이번 올림픽 대회를 위해서 카타르를 비롯한 이웃 국가들에게 경찰 병력 동원을 요청하였습니다. 마크롱 대통령은 자신 임기 내에 펼쳐지는 이 올림픽을 위해서 치안을 강화해서 아무런 일이 없도록 하려고 노력하는 것 같습니다. 43개국에서 1,800여 명의 경찰 병력이 동원됐다고 합니다. 말리와 아프가니스탄에서 작전을 마치고 돌아온 군인들까지 캠프를 차려서 올림픽 행사 곳곳마다 배치하기로 했습니다. 국민 보호가 아니라 국민은 잠재적 범죄자가 된 것 같습니다. 아무튼 이번 올림픽 너무 안전할 것 같습니다. Les JO, je suis choqué par d'autres choses que tout cela. Notamment le fait qu'on va nous pondre des JO avec, pour ceux qui seront en Île-de-France, QR code pour se déplacer, pour rentrer chez soi, pour avoir des invités, criblage par la police, drone au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes pour vous surveiller. Pour la première fois en France, la reconnaissance faciale dans l'espace public par vidéosurveillance comme en Chine. Vous voyez, la loi olympique. Et la ministre des Sports nous a déjà dit, on va utiliser ça, puis on va ensuite le garder si ça fonctionne bien. Je veux pas rentrer dans ce genre de société de surveillance généralisée. Alors, je vais pas pouvoir vous laisser passer ici si vous n'avez pas d'autorisation d'accès. C'est pas moi qui fais les consignes. Moi, monsieur, la consigne c'est ça, mais allez-y, allez. Circulez. Désormais, pour accéder à certaines zones de Paris, il faut son passe-jeu, et ce jusqu'à la fin des JO. Dans les zones grises, par exemple, il vous faudra votre QR code pour passer les barrages, que vous soyez en voiture, en vélo ou simplement piéton. Et visiblement, beaucoup de gens sont passés à côté de l'information. 주장하는 15분 도시는 바로 이런 것입니다. 하는 것도 어렵지만 아무나 들어올 순 없는 곳. 사회의 엘리트들은 자유롭게 드나들 수 있지만 그렇지 않은 사람들은 이런 코드가 필요한 거죠. JO dans le monde n'a jamais demandé à des riverains, des gens qui habitent chez eux, de présenter des QR codes à la police. Aucun n'a fait cela et pourtant ça s'est passé. Voilà. Moi je pense que c'est surtout depuis quelques années une dérive vers une société de contrôle et de surveillance et qu'on veut mettre le citoyen sous surveillance permanente avec des droits de plus en plus restreints, notamment de se déplacer. 프랑스는 아주 멋지게 늙은 나라이지만 이곳 지도자들은 아주 무섭습니다. Des caméras dites intelligentes. Prévues par le projet de loi pour Paris 2024, elles permettraient de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun. Des caméras dotées d'une intelligence artificielle, capables de détecter les mouvements de foule, des comportements suspects et de les signaler. À titre exceptionnel, certaines de ces caméras sont déjà utilisées. Certaines associations y voient les prémices d'une surveillance généralisée avec reconnaissance faciale, comme cela se pratique par exemple en Chine. China is home to 1.3 billion people, and their president, Xi Jinping, says the country's new social credit system keeps his people safe and makes their lives easier. Xi has ordered cameras plastered across China, leaving no dark corners, and plans to monitor every move by every citizen. He's introduced a nationwide program which scores everyone based on their purchases, lifestyle choices, and habits. Recognition software to constantly scan and record China's 200 million closed-circuit cameras, all connected on a single grid. Then it pairs this information to your online habits, from what you buy to the sites you visit, even what you say on social media. All of this information is then wrapped together into your new social credit score. Do something the Communist Party. But do something the party frowns upon, like jaywalking, not paying your mortgage on time, or being politically outspoken, and your score will drop. Who recently tried to book a flight, he was told he was banned from flying because he's on the list of untrustworthy people. Leo was a journalist who was ordered by a court to apologize for a series of tweets he wrote and was then told his apology was insincere. Overnight, Leo went from investigative journalist to digital dissident. He can't book flights or trains. He's banned from social media, and his friends and family have lost social credit points too. Leo has become a digital prisoner in what some people are calling the world's first digital dictatorship. Et on en parle donc avec Guillaume Gralet. Guillaume, ce seront donc les Jeux de la technologie. Mais effectivement, on risque de voir d'autres activités peut-être inattendues pour protéger les Jeux. On va notamment voir utiliser des canons laser qui doivent permettre d'immobiliser des drones, puisque la menace d'intrusion de drones est prise très au sérieux par les organisateurs des Jeux Olympiques de 2024. On va sans doute utiliser des canons anti-drones, mais également des filets anti-drones qui doivent permettre à ces drones
littéralement de les capturer, certains outils dotés d'impulsions électromagnétiques ou encore l'emploi de fusils brouilleurs. Et l'une des technologies qui fait débat, c'est donc cette vidéosurveillance algorithmique. Qu'est-ce que c'est exactement, Guillaume? En réalité, on veut mettre au point, s'appuyer sur des outils qui doivent analyser des grandes quantités d'images, et comme des mouvements de foule, des colis ou encore des comportements suspects. Et ce que l'on veut en réalité, c'est détecter un grand nombre d'informations. C'est là où l'intelligence artificielle, elle est très utile. Des attroupements, des comportements suspects. On n'utilise pas, on nous promet qu'on n'utilisera pas d'identification biométrique ou encore de la reconnaissance faciale. Et pourtant, Guillaume, on s'était déjà doté d'outils de vidéosurveillance lors de précédentes éditions de Jeux Olympiques. Oui, ça fait plusieurs éditions en réalité qu'on se sert de ces outils. C'était le cas notamment en 2008 à Pékin avec des outils qui avaient déjà été expérimentés dans le métro de New York qui devaient là aussi identifier des comportements suspects. C'était le cas également en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres où on a vu se généraliser les outils de vidéosurveillance. Il y a pas moins de 20 000 caméras de vidéosurveillance à Londres aujourd'hui contre 4 000 à Paris. À Sochi, en 2014, pour les Jeux Olympiques d'hiver, on a vu un logiciel qui s'appelle Vibra Image qui promettait d'identifier ni plus ni moins que l'émotion des passants. C'est quand même assez prometteur, un tout petit peu inquiétant. Et on a vu en réalité ces outils souvent rester dans les pays où ils ont été déployés. 오세훈 서울시장이 2036년 서울올림픽 유치를 추진하겠다고 밝혔는데요. 올림픽이나 월드컵은 선수들에게 있어서는 기회의 장이 됩니다. 그리고 방송사에게는 큰 돈이 되기도 하죠. 그런데 정작 우리 시민들에게는 무엇이 돌아올까요? 이에 일상과 삶의 터전은 더욱더 복잡해질 것이고 게임을 보호한다는 이유로 우리를 최첨단 감시 시스템 밑에 살게 할 것입니다.